Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IMDLI numéro 58. Alors aujourd'hui, comme un mercredi sur deux, je vais vous parler d'un exercice qu'on peut faire pour progresser en dessin. Et on va continuer à rester dans la thématique de la semaine qui est le squelette, avec un exercice qui est de coller des squelettes sur des photos. Donc j'ai réalisé l'exercice en direct, je l'ai enregistré, là je vais le passer en vitesse x6. Et donc je vais lancer la vidéo tout de suite et je vais continuer à parler pendant qu'elle se déroule. C'est parti, donc là c'est une photo qui est tirée de DeviantArt, c'est un compte qui s'appelle Mostly Guy Stock, me semble-t-il. Et en fait c'est un compte qui regroupe des tas de photos de ce gars-là, donc dans une certaine position euh, et vue par plusieurs angles. Et donc c'est super intéressant pour voir l'anatomie, déjà parce que c'est pas un gars ultra musclé et tout. Donc ça permet de voir l'anatomie sur un gars relativement normal et donc dans plusieurs angles. Donc ça permet d'apprendre pas mal de choses. Donc mostly guy stock. Donc il y a aussi des photos de mains vues dans plusieurs angles, dans plusieurs positions, donc c'est plutôt pas mal. Donc là vous voyez que j'essaie de placer le squelette du mieux possible sur cette personne là. Et c'est assez intéressant que ce soit quelqu'un qui soit pas très très musclé ni très très gros, comme ça on voit mieux les endroits où sont apparents les os, donc ça permet de bien décomposer l'ossature l'ossature de la personne sur une photo. Et donc en fait cet exercice là, ça permet de mettre un petit peu de confronter un petit peu nos connaissances à la réalité. Là, c'est une vraie personne et on va essayer de faire rentrer ce qu'on connaît du squelette sur cette vraie personne. Donc après, on peut pousser plus ou moins le niveau de finition du squelette. Je pense qu'à partir du moment où on l'a placé assez grossièrement, on a appris toutes les choses qu'on avait à apprendre au niveau de la construction. Mais par contre, après, le détailler vraiment au niveau rendu, ça peut être intéressant aussi pour si par exemple à un moment vous voulez dessiner des squelettes, enfin voilà, des morts vivants ou des trucs comme ça peut être utile de savoir vraiment dessiner un squelette de façon réaliste. Et ça peut être un travail qui est un petit peu entre le dessin d'observation et le dessin d'interprétation. Donc ça peut être une base intéressante pour les gens qui ont du problème à passer entre l'étude, enfin à faire le passage entre l'étude et le dessin d'imagination. Je sais que c'est un problème qui est assez récurrent. Et en fait, ça peut être une des premières approches du dessin d'interprétation, enfin ou du dessin d'imagination, pardon. Parce qu'on a quand même une base réelle, mais ce qu'on va dessiner, c'est pas du tout cette base réelle au final. Et là, on dessine carrément sur la photo, donc c'est vraiment très loin du dessin d'imagination complet. Mais on est quand même obligé d'imaginer un petit peu ce qui se passe en dessous. Donc ça peut être vraiment ouais, une passerelle intéressante entre les deux. Donc là vous voyez que j'ai posé assez vite toutes les bases. Donc je pense qu'en temps réel ça a dû me prendre 5 à 10 minutes. J'ai posé vraiment le squelette global. Et après je vais raffiner. Donc après bah voilà ça peut prendre 2 fois plus longtemps que ce que j'ai fait. Parce que le stade où je m'arrête c'est pas encore le stade de raffinement total. Il y a encore pas mal de choses qui sont assez grossières. Là en l'occurrence je passe beaucoup de temps sur les côtes. Je galère pas mal, j'en ai pas mis assez au début, donc après je raffine, j'essaie de les rétrécir pour en mettre plus. Enfin, voilà, j'essaye de faire entrer les choses que je connais dans le dessin, dans le dessin de ce corps-là. Mais au final, bon voilà, je m'arrête au bout d'un moment parce que j'ai l'impression que j'ai plus grand-chose à apprendre et que j'ai pas particulièrement le temps à passer sur ce genre de truc, mais ça peut être intéressant de le faire jusqu'au bout aussi, hein, de vraiment le pousser jusqu'à un rendu final. Après, peut-être même de lui poser des ombres. Enfin voilà, on peut vraiment le pousser très très loin. Mais déjà, l'exercice de base, c'est celui d'essayer de placer le squelette sur le corps. Donc voilà, pour essayer de bien replacer les os au bon endroit. Donc là, le bras, je l'avais un petit peu foiré, j'avais pas foutu le coude comme il fallait. Donc je le retravaille. Je sens que j'ai encore des problèmes à voir comment fonctionne l'avant-bras au niveau du squelette. Donc c'est quelque chose que je sais qu'il va falloir que je retravaille plus tard. Donc voilà, ça vous permet aussi de mettre en avant ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Si vous savez comment vont s'articuler les os, là par exemple, l'os de l'épaule, je ne sais pas exactement dans cette position-là comment il est censé s'articuler. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut que je retravaille par la suite. Donc voilà, c'est des trucs qui sont à faire et à refaire par la suite. Mais déjà l'exercice que je vous présente là, je pense
en tant que tel est assez intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera de faire cet exercice. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose ou vous aura encouragé et motivé à travailler cet aspect du dessin. Donc dans tous les cas, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Donc passez une bonne journée, dessinez bien. Allez, salut!